Alors moi aussi j'ai 34 ans, on est deux ce soir. Je représente les couleurs de Reconquête. Je me suis investie aux côtés d'Éric Zemmour pour la campagne des présidentielles. Alors c'est pas la première fois que je faisais de la politique. J'ai commencé en 2006-2007 aux côtés de Nicolas Sarkozy à l'époque qui m'a fait rêver, toute jeune, du haut de mes 18 ans. Et puis je me suis engagée dans le parti. J'ai été responsable départementale, puis secrétaire départementale. Et j'ai déchanté un petit peu. C'est vrai que j'ai arrêté de rêver. J'ai pris du recul. Je ne me sentais finalement d'appartenance sur aucun parti. Je me suis présentée sur une liste finalement regroupant des partis de droite et de centre au régional. Et puis j'ai passé 10 ans finalement à faire autre chose. J'étais plutôt au sein d'associations. J'ai été vice-présidente de la Maison de l'Europe du Morbihan. Donc là, j'étais sur des projets européens, sur des projets pour accompagner les jeunes à faire des démarches de stage ou de premier emploi à l'étranger. Je me suis investie aussi aux côtés d'associations de malades parce que je suis souffrante d'une maladie articulaire. Donc j'ai essayé de créer des collectifs au sein des hôpitaux, au sein de la maison départementale du handicap aussi pour aider finalement au fait de remplir les soins. Pour remplir des dossiers parce que les demandes sont bien souvent très longues et très fastidieuses pour les malades chroniques et pour les personnes en situation de handicap. Voilà, c'est des sujets qui m'étaient très chers. Et Éric Zemmour a décidé de se présenter à l'élection présidentielle. Donc c'est un polémiste que je suis depuis une vingtaine d'années. Je suis pas toujours d'accord avec tout ce qu'il dit. Mais ce que je peux affirmer et ce qui me tient beaucoup à cœur, c'est qu'il a toujours gardé une ligne directrice depuis 20 ans. Il a toujours été droit dans ses bottes. Il ne se laisse pas museler. Et je pense qu'il ne se laissera pas acheter. Pour moi, c'est une valeur fondamentale en politique. C'est finalement la valeur humaine et l'importance qu'on attache à sa dignité propre aussi. Donc voilà pourquoi j'ai fait sa campagne au présidentiel. Et de fil en aiguille, donc je suis très attachée à ce territoire. Je suis originaire d'Auray, j'ai jamais quitté la région, je ne veux pas la quitter. Je passe la moitié de mon temps à Quiberon, je viens très souvent à Belle-Île. J'ai travaillé 6 ans pour une entreprise de location de voitures sur l'île également, donc ça m'a permis de rencontrer pas mal de monde à l'époque. C'est un territoire dans lequel je me sens très bien. Et j'ai envie de pouvoir porter haut et fort vos voix sur la scène nationale, ne pas être finalement une députée là pour inaugurer les chrysanthèmes comme ont pu l'être les présidents de la 4ème République et comme peut l'être finalement le sortant qui n'a pas été là pour les sujets fondamentaux. Donc je souhaite être une députée active. Je suis contre l'éolien aussi bien en mer que sur terre, clairement. Donc la question s'arrête là pour moi. J'ai travaillé en parc naturel marin, donc je connais les impacts sur les fonds marins, sur la biodiversité, sur la faune et la flore. C'est extrêmement délétère compte tenu du rendement qui est vraiment très faible. Je pense que c'est un lobby qui sert des puissances étrangères, notamment l'Allemagne. C'est bizarre, elle n'en installe pas chez elle, l'Allemagne. Voilà, je pense qu'il faut que la France renouvelle son parc nucléaire qui, lui, est clairement producteur d'énergie et surtout qu'on recentralise la production d'énergie en France et qu'on paye le prix de l'énergie au prix juste et au prix français. Pour l'instant, on ne paye le prix qu'au niveau européen, c'est-à-dire qu'en France, on aurait la possibilité de payer l'électricité 30% moins cher si on n'était pas contraint d'appliquer une tarification européenne du prix de l'énergie. Il existe déjà des dispositifs qui ne méritent finalement que d'être appliqués. On a certaines dérogations qui existent, notamment en Corse, sur la réaffectation du bien qui est transmis. Concrètement, cela signifie que si la famille de la personne compte s'y installer en résident principal ou si elle compte entrer dans des dispositifs finalement tels que le prêt locatif social, c'est-à-dire s'engager à louer son bien à des familles finalement qui perçoivent des revenus modestes pendant un minimum de 15 ans. Alors c'est sûr que c'est un investissement personnel. Dans des cas comme ça, il y a des dispositifs qui augmentent le plafond finalement des donations. Je crois que c'est 150 000 € au lieu de 100 000. Alors vous me direz c'est pas énorme, mais je pense que ça peut déjà être un début.
On peut faire évoluer cette loi, on peut essayer d'augmenter ce plafond en fonction des particularismes. Je pense qu'à Belle-Île, ce serait clairement nécessaire. On a des biens qui frôlent le million d'euros. Là, je ne sais pas comment les gens effectivement peuvent hériter. Alors se comporter en bon père de famille et faire des donations régulières, c'est très bien. Je pense que 100 000 euros tous les 15 ans, concrètement, c'est insuffisant. Et je pense pas que la Biocoop soit forcément un bon exemple. Il existe déjà le coin des producteurs ici. Ça pourrait être démultiplié. On pourrait éventuellement envisager plus de ventes directes, plus de circuits courts, plus de petites coopératives de producteurs. L'abattage des animaux, par exemple, pourrait être étendu à toutes les espèces afin que la viande puisse être transformée et vendue sur l'île. Je pense que ça diminuerait considérablement les coûts, déjà. Concernant la monnaie locale, effectivement, ce dispositif existe déjà. On pourrait tout simplement se conformer à la loi existante, le décliner. Je pense que c'est une solution. Ça existe dans certains territoires ruraux. J'étais avec la FDSEA et les jeunes agriculteurs hier matin à Romagol. Et je sais que dans la 3e circonscription du Morbihan, ils ont mis en place un système de monnaie locale, des chèques qui sont utilisables uniquement sur les produits locaux. Et ça marche plutôt bien. Ça, c'est une toute petite initiative. Ils sont que 4 communes. Il y a Boréac, Romagol, Locminé et je crois Moustoirac. Là, c'est une initiative sur laquelle on pourrait éventuellement prendre exemple. Je pense que la première des préoccupations, c'est de pouvoir remplir son frigo, c'est de pouvoir avoir un reste à vivre digne qui nous permette de faire face aux difficultés du quotidien. Donc après, il y a des déclinaisons en termes d'emploi, en termes de logement, en termes de tout un tas d'applications des dispositifs, mais c'est la protection des plus fragiles, des plus précaires. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui sont faites si finalement on a très très peu ou si on a beaucoup, mais quand on est finalement au milieu, comme c'est le cas des 3/4 des travailleurs, c'est justement de plus d'équité, plus d'égalité. Donc ça passe effectivement sur l'île par le développement des circuits courts, par effectivement peut-être le développement d'une monnaie locale. Il y a tout un tas de solutions qui peuvent être mises en place, mais l'objectif numéro 1, c'est redonner du sens au travail, qu'il y ait un reste à vivre digne pour tous les citoyens. Reconquête est connue pour être un mouvement particulièrement opiniâtre. Moi, à titre personnel, je suis très têtue, donc quand je me bats pour quelque chose, je ne lâche pas le morceau. Donc je veux vous redonner la parole et je défendrai les projets qui me tiennent à cœur, et quand je serai contre une ligne finalement nationale de mon parti, je ne me soumettrai pas non plus à voter pour ou contre une directive partisane de Reconquête. À titre personnel, je suis pour l'autonomie de la Bretagne.